le danger de manque de connaissance de Dieu et de sa parole. Alors maintenant, oser. Et me d'amener de l'autre côté avec attention. Exposition ça matin. Dans Osée 4, verset 6. Nous avons pris l'autre texte plus tard. Mais dans Osée 4, verset 6. Allons lire ensemble avec moi. Osée 4, 6. Au maître de Chita, nous avons pris verset ensemble. Osée. Alors, pour les gens qui ont trouvé, oser. Ok? Cherchez la table de matière, si vous ne pouvez pas trouver facilement. Pour trouver Osée 4, verset 6. Moi, quelqu'un m'a cherché jusqu'à présent. Continuez de chercher. Ok? Osée 4, verset 6. Ok, nous bon. Ok, allez là. Allons lire Osée 4, verset 6. Allez là avec moi. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. C'est gros jugement. Gros bagage ça est là. Regardez ça avec moi. Le danger de manque de connaissance de Dieu et de sa parole. Bon Dieu a utilisé le prophète Osée pour exhorter leaders spirituels et peuple Israël là, et pour annoncer un jugement terrible. Osée a exercé le ministère prophétique vers les années 755 à 710 avant Jésus-Christ, et durant règne plusieurs rois Juda et Israël. Durant le ministère, Israël te connaît une certaine paix, une certaine prospérité matérielle. Mais au point de vue spirituel, c'était la faillite totale, l'égarement moral d'Israël, la corruption morale de la nation. Et cette faillite était surtout à cause du manque de connaissance de Dieu et de sa parole. L'histoire conjugale du prophète Osée illustre bien la situation morale d'Israël. Osée marié avec une dame, plus tard, dame immorale, il est tombé dans l'adultère. Bon Dieu après dit Osée reprendre dame et puis Osée reprendre dame. Ça, il symbolisait Israël que vous était prend en Égypte comme une femme vertueuse. Après, il tombé dans l'immoralité, dans toutes sortes d'idolâtrie qui est l'adultère spirituel. Même Jean osait reprendre dame. Bon Dieu voulait reprendre Israël, mais Israël persistait dans la rébellion. Israël persistait dans l'idolâtrie. Et puis, à travers le prophète Osée, bon Dieu pour dire, bon, ok, nous pour le connaître les conséquences. Regardez verset ça avec moi pour nous toucher trois bagailles. D'abord, notez l'importance de la connaissance de Dieu et de sa parole. Ensuite, notez le problème de manque de connaissance de Dieu et de sa parole. Et bien enfin, les conséquences du manque et du rejet de la connaissance de Dieu et de sa parole. D'abord, notez l'importance de la connaissance de Dieu et de sa parole. Surtout dans le verset 1, vous voyez que le mot connaissance est utilisé deux fois. Okay? Le peuple a détruit parce qu'il manquait de connaissance, parce que le peuple a rejeté connaissance deux fois. Et il peut utiliser la loi de Dieu une fois, parce que tu as oublié la loi de ton Dieu. Donc ça montre comment, bon Dieu, mettons en phase sur la connaissance là. Mais de quelle connaissance
prophète Osée t'a parlé. Qui connaissance? Ici, prophète Osée va parler de connaissance séculière, connaissance intellectuelle. Osée va parler de connaissance de la science, de la philosophie, de la sociologie, psychologie, l'histoire, etc. Parce que pour raison, malgré l'explosion de la connaissance dans le temps moderne, nous est là. C'est siècle ça, c'est siècle peut-être qui connaît, qui a plus connaissance. C'est l'explosion de la connaissance. Malgré cette explosion, la société est caractérisée par des choses abominables. C'est une explosion de connaissances. Vous voyez que avortement plus populaire, homosexualité tout partout dans le monde, la fornication, l'adultère, la pornographie, le meurtre. Ou qu'après ça, tout partout. Ça veut dire que prophète Osée parler de la connaissance séculière, de la connaissance intellectuelle. Prophète Osée t'a parlé de l'autre connaissance. Vous voyez la connaissance de Dieu et de sa parole. Et là, il dit connaissance, là, il veut dire qu'il y a une connaissance personnelle, et par expérience avec Dieu. Là, il dit connaissance, là, il veut dire que nous comprenons la parole de Dieu, et nous fidèles pour enseigner par le bon Dieu, et nous mettons en pratique par le bon Dieu. Là, nous dit connaissance, là, c'est le maintien et l'application de l'alliance de Dieu. C'est-à-dire que alliance qu'on signe avec bon Dieu. L'autre Christ comme sauveur Seigneur, cette nouvelle alliance, vous mettez en pratique au Kimbel là. Plusieurs textes avaient montré que il est important pour connaître la parole de Dieu. Un, connaissance de la parole de Dieu est capable de conduire au salut. Je ne vais pas important dans yo, je vais dire. Connaissance de la parole de Dieu est capable de conduire au salut. Vous remarquez ça dans 2 Timothée 3, verset 15, Paul a parlé avec Timothée. C'est que dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, la parole de Dieu, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Connaissance de la parole de Dieu qui a conduit au salut. Et en pile nom qu'il a peut-être, c'est à travers la lecture de la parole de Dieu, nous devons connaître qui est mon chrétien et devons convertir. En pile nom, tant que Timothée, il est important pour capable lire la parole de Dieu, mettez en pratique. 2. La connaissance de Dieu impliquait la possession de la vie éternelle. Là où on dit que le peuple a manqué de connaissance, ça veut dire que un peu de monde après les bons dieux, il n'y a pas contre bon Dieu. Mais là où contre bon Dieu, ça veut dire que vous possédez la vie éternelle. Remarquez dans Jean 17, verset 3, ça crise. Parfois, les textes ça mettent en l'air, au cas regardez dans Jean 17, verset 3. Dans Jean 17, verset 3, vous remarquez ça, Jésus-Christ a parlé, mais ça dit que, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Qui monte? Toi, qui monte encore? Le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, moi, j'ai la vie éternelle, et l'aime connaît bon Dieu personnellement à travers la personne de Jésus-Christ. En pile monde même l'église, il va jamais connaître Jésus-Christ. Il va jamais gagner la vie éternelle. Parce que vous pensez que vous pouvez dans le ciel parce que vous venez de l'église, parce que vous faites la famille chrétienne, parce que. Non, vous besoin connaître personnellement. Il y a une relation personnelle avec Christ. Et cette relation personnelle, il a un impact sur la vie ou il change la vie. Et là où dit que moi sauvé et là vous pas changer ou vous gagner une relation personnelle avec Christ tout bon. Et l'apôtre Jean l'a conclu dans 1 Jean, première épître qu'il écrit, première lettre là, il a aidé quand on connaît qu'il y a une assurance salut. Dans 1 Jean 5, remarquez verset 20, 21, verset 20 et verset 21, remarquez ça dit. Dans 1 Jean 5, verset 20 et verset 21. C'est que nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Il veut dire que sous pas vrai Dieu ou son idolâtre. En d'autres mots, sous pas connaît le seul vrai Dieu de la Bible à travers Jésus-Christ, même sous très religieux ou son idolâtre. Ça fait que chanter comme il clarie, gardez-vous des idoles. L'apôtre Paul
qui finit connaître Jésus-Christ, il est sauvé, mais il a besoin, il grand goût pour une intimité avec Christ. Il grand goût pour une connaissance profonde de Christ. Il dit que moi, je suis prêt à me rejeter toute bagaille pour me capable plus intime avec Christ. Là, il dit connaissance là, connaître. Dans Philippiens 3, verset 7 à 10, il a montré ça. Là, il parle de connaître là, de connaissance là, il a besoin plus intime pour que l'amour pour bon Dieu, pour Jésus-Christ, les plus chaque jour. Dans Philippiens 3, verset 7 à 10, vous marquez ça dit là? Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte pour raison à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue pour raison afin de gagner Christ et de trouver en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi afin de connaître en Christ. Il a besoin plus intime avec Christ. Connaissance, la parole de Dieu qui a conduit au salut. Les où tu connais bon Dieu, vous voulez dire que vous sauvez, vous possédez la vie éternelle. Ensuite, notez, la connaissance de la parole de Dieu est plus importante que toute bagaille physique, matérielle qu'aucun jamais connaît. La connaissance de la parole de Dieu est plus importante que toutes les choses matérielles, toutes les choses physiques qu'aucun cité. Et Salomon a enseigné nous dans le proverbe, les pas de sagesse. Sagesse, c'est crainte bon Dieu et ou sagesse. C'est seule la parole de Dieu qui a besoin sagesse qu'on a besoin. C'est l'application de cette écriture. Les pas de la sagesse là, il voulait montrer que connaissance de la parole de Dieu, l'application de la parole de Dieu, mais ça que dit de sagesse, qui c'est la connaissance et l'application de cette écriture. Proverbe 3, vers 13 à 18. Lis avec moi. Proverbe 3, vers 13 à 18. Remarquez ça, il peut dire. Regardez bien. Il dit que l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et les profits qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la possèdent sont heureux. Ça va, gros causer là. Salomon était considéré comme l'homme le plus sage de son temps et qui était rempli de la connaissance de Dieu avant que j'étais égaré. Il était rempli de sagesse de Dieu. Il présentait nous l'importance de la connaissance et de l'application de la parole de Dieu dans des termes que vous ne pouvez pas même dire, ou pas même exprimer là. Il est tellement clair terme ça là. Et il dit plusieurs bagailles sur la connaissance, sur la valeur, sur l'importance de la connaissance de la parole de Dieu, sur la valeur de la connaissance de la sagesse. Il va écrire là, dans le texte là, la Bible, connaissance de la parole de Dieu, est préférable à l'argent. Connaissance de la parole de Dieu, il a plus de valeur que l'or. Connaissance de la parole de Dieu, il est plus précieuse que les perles. Connaissance de la parole de Dieu, il a plus de valeur que tous les objets de prix. Connaissance de la parole de Dieu, il conduit à une longue vie. Connaissance de la parole de Dieu, il conduit à la richesse et à la gloire. Connaissance de la parole de Dieu, il constitue de voies agréables. Il c'est chemin de la paix. Ils sont arbres de vie. Ça dit que c'est rafraîchissement. Et le porte joie. Il porte bonheur. Ça dit que la parole de Dieu est très importante pour connaître, pour gagner, pour appliquer dans la vie. Et ça fait que moi-même, je ne peux pas prêcher aucun autre bagage excepté la parole de Dieu. Et des chers l'église baptiste soit seulement la parole de Dieu qui a prêché là, parce que parole bon Dieu est plus importante que toute l'autre bagage qu'on est capable de lui-même. Il a transformé la vie, il a changé la vie, il éclairé où. Et ça fait que dans sauf 19 ans, ça parle de la parole de Dieu. Il dit que il rend nous sages,
il rend nous sages, nous qu'à prendre bonne décision. Il est important pour capable pour capable faire la Bible, zaméo, mettez en pratique. So je l'aime dire aux jeunes garçons, monsieur très attaché à maman li, mais monsieur fait des ordres, monsieur fait gagotte, il a arrêté monsieur, il veut monsieur dans prison. Et puis pendant monsieur dans prison, j'ai besoin, alors, ça Tony Evans, pasteur américain Tony Evans qui a raconté l'histoire, et puis c'est États-Unis, j'ai relé maman, il dit maman, j'ai besoin de cop dans la prison, voyez $500 pour moi. Et puis maman, lui-même, il a acheté une belle Bible, et puis bien rangé la Bible, et puis posté là, voyez pour monsieur. Les monsieur recevoir cadeau, il pensait que il y a tout vos bagages là-dedans, il y a une enveloppe là-dedans. Monsieur ouvre l'enveloppe là, monsieur pas 5 copes. Dans l'enveloppe là, madame là, il y a une belle lettre, et puis dit, mon fils, prie et lis ta Bible. Petite moi, priez et lis Bible. Monsieur fâché. Monsieur fait mes Bibles là, et non, il n'a pas fait mes Bibles là. Monsieur prend un cadeau ça, il mettait l'autre côté et pas ouvrir là encore. Et monsieur les mamans, il dit maman, c'est ça qui est mon problème avec nous, nous religieux ça yo. Mando $500 pour vendre Bible. Est-ce que la Bible a $500 que lié? Maman dit, mon fils, est-ce que vous priez les Bibles? Je dis oui, je prie les Bibles, mais pas $500 que lié. Je raccroché, je fâché. Je parlé les mamans encore. Maman a essayé les monsieur. Maman va pas trouver lui, je fâché. Il pas jamais une Bible là. J'ai fait 6 mois dans la prison. Et puis il seulement maman, il a plagué, vient chercher. Et maman pour machine, il a cherché. Monsieur monte machine, il pas même voulu saluer maman. Il dit maman, l'aime te un gros problème. Et puis c'est le seul là que moi abandonné moi. Mando $500 et pour vendre Bible. Maman dit garçon moi, est-ce que tu prié la Bible là? Oui, je prie chaque jour. Je lis la Bible chaque jour. Je dis côté Bible là, bon lis. Et maman ouvre Bible là, $100 là, $100 là, $100 là. Attendez, bon maman si maille $100 dans la Bible là, même je sais pas, j'aime les. À la vérité, les ou lit la Bible, vous allez trouver $100 ça là non, mais l'or mettez en application, il vaut plus que l'argent et l'or. Mais très souvent, nous avons toutes bagailles, tous les médias sociaux, dans le téléphone, nous n'avons pas que de bagailles, mais la Bible, qui plus que l'argent, plus que l'or, nous fait peu de valeur à lui-même. Pour dire comme ça que le peuple là, il a péri parce qu'il n'a pas de connaissance parole. Le peuple là a péri parce qu'il n'a pas de connaissance. Notez numéro 2, le problème de manque de connaissance de Dieu et de sa parole. Problème de manque de connaissance de Dieu et de sa parole. Le prophète Osée là, qui écrit dans une période de grand déclin spirituel en Israël, il présentait un tableau noir au point de vue spirituel là. Grande faillite spirituelle, corruption morale, rupture de l'alliance avec le Seigneur. Et la cause principale de ce déclin, c'est problème ignorance. Bon Dieu, problème ignorant de Dieu, ignorant de parole bon Dieu. Notez d'abord des raisons du manque de connaissance de la parole de Dieu. Pour qui ça, peuple là, pas connaît parole bon Dieu. Pour qui ça, peuple là, pas connaît bon Dieu. Remarquez ça, il dit que mon peuple là est détruit parce qu'il manque la connaissance. Peuple bon Dieu a manqué connaissance, bon Dieu. Peuple bon Dieu a manqué connaissance parole là. Question, comment expliquer ce grand manque? Comment nous sommes capables d'expliquer grand manque ça? Deux faits bibliques. Un, il y a un problème d'enseignants qualifiés et responsables. Il y a un problème d'enseignants qualifiés et responsables. Les gens qui ont enseigné, ils ne sont pas ni qualifiés ni responsables. Et si vous regardez Osée décrit dans petit bagaille, viens dans le chapitre 4 là encore, verset 1-2, je lis verset 1er, verset 2, Osée 4, verset 1-2. Mais ça, mes situations qui étaient gagnées en Israël, les Osée ministère. Il dit que écoutez la parole de l'Éternel, Osée 4 1er.
enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Parce qu'il n'y a point de vérité, allez là encore, point de miséricorde, encore, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. Vous remarquez ça? Point de connaissance de Dieu. Et lors du chapitre 6 encore, il dit que le peuple a détruit parce que le peuple a manqué connaissance. Si vous regardez dans le chapitre 600, non, osez toujours. Chapitre 600, vous remarquez côté que le peuple a commencé à comprendre quelques bagailles là. Et le prophète là a demandé pour repentir. Il commençait dans verset chapitre 600, et verset 1er. Venez, retournons à l'Éternel, quand il a déchiré, mais il nous guérira, il a frappé, mais il bandera nos plaies, il nous rendra la vie dans 2 jours, le 3e jour, il nous relèvera, et nous vivrons devant lui. Remarquez ça. Connaissons, encore, cherchons à connaître l'Éternel. Est-ce qu'on a un problème, prophète l'a dit, on cherche à connaître bon Dieu. Chapitre 600, marqué dans verset 8 là. Chapitre 600, non, oui, chapitre 600, vous marquez dans verset 600, verset 600, ça le dit là. Il dit que, car, bon Dieu qui a parlé, car j'aime la piété et non le sacrifice, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Il dit que, là il dit que, plus voulez pour qu'on aime, plus pour faire un paquet de travail pour moi-même. Il y a des gens de l'église qui est très occupé, mais qui ne connaît pas bon Dieu. C'est pour qu'on aime d'abord. Parce que l'on connaît la voix changer. L'on connaît la voix transformer. Avant occuper, non chanter, non faire ceci, faire cela. Est-ce qu'on connaît personnellement à travers Christ? Est-ce qu'on a un changement dans la vie? Est-ce qu'on a transformé? Mon Dieu même a parlé. J'aime la piété et non le sacrifice. Et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Un problème d'enseignant. Ça passe là. Mais qui est bon, petit bail tout petit, je ne vais pas prendre les. T'es qu'on voit télé Jéroboam 1. Monsieur il était roi dans royaume du nord, Israël. Israël est divisé en 2, le nord, le sud. Le nord, Israël, c'est surtout dirigé par des rois qui ne connaissent pas bon Dieu, incroyants, des idolâtres. Le sud, c'est surtout dirigé en pile roi qui déconne bon Dieu. Eh bien, là, monsieur roi, le fait que sacrificateurs, ils doivent constamment apprendre Jérusalem pour être capable d'adorer, et avoir une relation avec le royaume du sud, parce que le temple trouvait Jérusalem. Eh bien, Jéroboam qui paraît mais ça, il trouvait nos gens menacés, monsieur renvoyer tout sacrificateur ça yo. L'olina de Chroniques 11, vers 13 à 16. Papa, il est. Mais tout sacrificateur que bon Dieu relève, bon Dieu bail position, ils ont tout quitté Israël, ils ont tout allé Juda. Ça, Jéroboam fait, j'ai choisi un paquet de faux sacrificateurs pour capable remplacer les vrais sacrificateurs. Mais les faux sacrificateurs, mais ça pour l'enseigner absolument rien. Mais moun sa yo conduit le peuple à l'idolâtrie. Et malgré m'ché mourir un bon petit temps, les osé à prophétiser là, mais ça m'ché fait a toujours influencé tout Israël. Le peuple a vient pas attendre la vérité. Parce que moun yo cap enseigné, yo sacrificateur, il représentait bon Dieu et devant le peuple là, et représenter le peuple là devant bon Dieu, c'est eux qui enseignent la loi de Dieu. Mais ces hommes-là, un, ils n'ont pas contre bon Dieu, deux, ils n'ont pas contre la loi de Dieu. Ah ben, résultat, ce pour gagner, peuple là, pas gagner connaissance ni de Dieu, ni de la parole de Dieu. Et c'est ça qui arrive là, c'est moi yo. Ça fait que, ou de faire attention à qui moun va mettre pasteur, à qui moun va mettre enseignant. C'est-à-dire que le peuple là a tout semblé avec pasteur là, a semblé avec enseignant là. Parce que si moun kap enseigne là, pas qu'on la vérité, il pourra bon en pile mensonge, ou pourra quoi en pile mensonge et ou pourra camper loin bon Dieu. C'est-à-dire que moi encourage chaque membre de ce soir
pour nous engager nous pour que des chairs et qui ce soit seulement des hommes qui ont enseigné la parole de Dieu qui prêchait là. Et monsieur qui moniteur, mesdames qui monitrices, il y a un gros bagage sur nous, les n'a enseigné, fait sûr que vous enseignez la vérité, fait sûr que vous connaissez son abdia, ou étudiez, ou préparez. Parce que Jacques dit comme ça, Jacques 3, verset 1er, il dit comme ça que il n'y a pas de gros jugement, oui. Et pas seulement pasteur parler là, non. Il a parlé de tout le monde qui enseigne la parole de Dieu. Dans chaque chapitre 3, verset 1er, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner pour raison. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Si vous connaissez que ou pas qualifié, pas fort auditeur, si que ou pas vraiment engagé pour préparer le soin, pour enseigner les gens que auteur écrit là, pas aller dans ça. Parce que vous pouvez faire mon capouto là, vous pouvez troubler et vous pouvez avoir un gros jugement captant nous. Et je dis à nous qu'après que l'église yo bail plus valeur à un pile l'autre bagaille excepté la parole de Dieu. Quelqu'un qui est capable et même l'église a longtemps, il a trouvé que nous bail trop de temps pour la prédication, l'église va se soit comme ça jusqu'à Christ retourner. Parce que seule la Bible est capable de transformer la vie de tout bon. Et nous avons toujours mis 1 heure de temps pour les mêmes chaque dimanche matin. 1 heure de temps. Le prédicateur qui a prêché 40 minutes, 45 minutes, ben, il y a toujours un temps assez pour nous lire, et pas seulement à parler en l'air, non, nous lire et nous quitter le Saint-Esprit parler à travers nous. Je vais regarder un collègue pasteur, je dis que un pasteur invité dans une semaine de réveil. Je suis allé, l'église a fait 2 heures à danser, chanter. Béni soit l'Éternel, comme si mon Dieu suait 2 heures. Après 2 heures, pasteur pour microphone, et puis il dit, pasteur invité, collègue, mon cher, je bien aimé que vous prêchez long assez, mais vous seulement 10 minutes, oui, pour le peuple là, soir. Vous seulement 10 minutes pour le peuple là. Vous pensez que ça, c'est respect pour un homme de Dieu qui passait au moins 8 heures de temps pour préparer un message. C'est respect pour la parole de Dieu. Pour faire tout le temps ça, ou pas bailler temps pour que bon Dieu parle avec le peuple là, dans la parole qu'il écrit. Et l'espoir pas jamais comme ça. Si vous êtes dans notre église, vous faites là, côté que vous avez 15 minutes, l'espoir, les adorer, plus grand acte d'adoration, c'est leur passer dans la parole de Dieu. Nous connaissons des chants qui ont même fausse doctrine dans eux, mais parole là, il a. Deuxième problème, qui fait un manque de connaissance. Il y a un problème de rébellion du peuple. Et c'est là qu'on a pour. Premier problème là, c'est pour les leaders religieux, pour sacrificateurs, pour enseignants. Deuxième problème là, c'est pour le peuple là même. Le peuple là pas intéressé dans la parole de bon Dieu. Le peuple n'a pas intéressé dans la parole de Dieu. Et ça fait que les prophètes là a parlé, le peuple là a détruit parce qu'il manque de connaissance. Et après, il montre que là, et pas seulement sacrificateur, le peuple là lui-même dit que moi pas intéressé. Je dis à nous que un peu monde pas intéressé dans la parole de Dieu. Et l'église baptiste qui était caractérisée par une passion pour la parole de Dieu, qui était attachée à la parole de Dieu, au fur et à mesure, il réduit. Nous gagnons peut-être 30% monde qui vraiment dit que yo détié yo. Quand que yo viennent adorer dimanche matin, yo viennent manger parole là. Yo connaissent c'est pour ça. Yo tourne encore 30% ça tourne encore dimanche soir. Parce que vous connaissez que ce n'est pas une blague qui là. C'est la parole de Dieu qui a prêché, même pour l'honneur à la parole de Dieu. Même pour réunir avec l'autre saint, je retourne. Seulement 30%. Seulement 30%. Et puis, vendredi, il réduit qu'on y a net. Vendredi réduit, et peut-être
20% au moins que ça, ils ont dit, il y a pas étudier la parole de Dieu, ils ont retourné. Mais et l'autre 70% ça, côté yo. Est-ce qu'on connaît bon Dieu tout bon? Bah connaît non? Bah connaît. Mais on fait peu de cas à l'enseignement de la parole de Dieu. Mais qui ça qui empêche au monde qui pas travail, qui pas malade, qui pas à l'école, qui est disponible dans le salle, l'église a assemblé pour l'adoration, pour la lecture de la parole de Dieu, pour la prédication de la parole de Dieu, pour l'enseignement de la parole de Dieu, en puis dit pas fini. C'est que ça vous même personnellement. Pour qui ça se connaît? En pile monde qu'on n'y a pas intéressé à la parole de Dieu. Ils sont intéressés à toute l'autre bagaille. Et surtout que la plupart des gens qui ne sont pas venus, qui ne sont pas intéressés à ça, a checké ça fait dans leur enseignement, ça, dans leur adoration, ça, checké pour ça fait. Ouais, écrit ça. Qu'on est quelqu'un qui pas là, il est fâché. Dans 1 Timothée 4, verset 1-2, remarquez ça. Parce que checké pour qu'ils soient remplacés l'enseignement de la parole de Dieu ou assemblés avec l'autre Seigneur, n'a adoré mon Dieu par quelque chose. Parfois qui gagne peu de valeur ou bien sans valeur spirituelle. Dans 1 Timothée 4, verset 1-2, remarquez ça dit là, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. En pinano qui pas, ils ont quitté l'église, ils ont quitté l'assemblée. Il y a tant d'un paquet de bagailles dans YouTube qui pas même gagné avec la sainte doctrine. Remarquez dans 2 Timothée 4, verset 3-4, dans 2 Timothée 4, verset 3-4, il y a ces paroles la nuit. Et remarquez verset 3-4, 2 Timothée 4, verset 3-4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les femmes. Depuis que vous ne pas arrêter dans la parole là, vous ne pas arrêter dans notre bagaille. Deuxième bagaille là-dedans, notez le choix. Son choix que dit, le choix de manque de connaissance de la parole de Dieu. Qui choix? Son choix que dit. Remarquez ça, prophète là dit. Tournez avec moi et Osée 4, verset 6. Son choix que Dieu. Tournez, regardez pour ça, la Bible dit là. Les dit, peuple là est détruit. Mais là, il vient dans verset partie B. Puisque tu as rejeté. Et bon, bagaille, il fait pas erreur. Puisque tu as rejeté la connaissance. Plus bas. Il a dit que, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. Et sacrificateur, et peuple là. Ils commettent un double crime. Ils ont rejeté la connaissance de Dieu et de la parole de Dieu. Ils n'ont pas cherché qu'on est bon Dieu. Ils n'ont pas cherché qu'on est parole bon Dieu. Même si ou t'avais dit, bon, je connais toute la Bible. Je connais tout ce qu'on va dire, qu'on va prêcher. Mais la Bible demande pour les saints rassembler ensemble. Pour les saints étudier la parole de Dieu ensemble. Et pas aucun monde qui connaît toute la parole de Dieu, personne monde. Et chaque fois ouvrir, vous trouvez un bagage qui est nouveau là-dedans. Et ils n'ont pas cherché qu'on est ni bon Dieu ni parole là. Et ils ont rejeté la Bible. Deuxième péché qu'ils commettent. Deux, ils ont oublié Dieu et sa parole. Que dit qu'on a que, il dit, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. Ça veut dire qui ça? Ni peuple là, ni leader yo, ça n'a pas intéressé yo. L'enseignement, l'application de la parole de Dieu, ça n'a pas intéressé yo. Peut-être peuple là, c'est dans des vérités à travers les vrais sacrificateurs. Qu'on a aucun faux sacrificateur yo embrassé yo. Parce que vous n'avez pas jamais mis en application vérité, vous t'étendez à travers les vrais sacrificateurs. Parents qui est là, tout leader qui est là, qui aime lire un texte avec vous pour ouais, comment on doit mettre en application dans la famille. Dans Deutéronome 6, alors avec moi dans Deutéronome 6, verset 4 à 9. Lis avec moi. Alors, l'aime dit Deutéronome, pas un premier Théronome, deuxième Théronome, non? Dans Deutéronome chapitre 6, verset 4 à 9.
N'amène tout parents, tout leader spirituel, tout croyant, lié avec moi. Mais ça, bon Dieu dit à Juif et il dit à chaque croyant qui est là, lis pour ça avec moi. Dans Deutéronome 6, verset 49, allez là. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Comment? De tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Allez là. Tu les inculqueras à tes enfants. T'as bien ça, t'as bien. Tout le monde qui parle qui là. Tu les inculqueras à qui mon dit là? À tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison encore. Quand tu iras en voyage encore. Quand tu te coucheras encore. Et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains. Et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Et pas de bagaille. Il m'a dit là pour parents qui là. La parole de Dieu doit jouer un gros rôle dans la vie famille là, dans la vie de Timonio. Son danger pour parents qui pas prendre temps enseigner parole bon Dieu à Timonio. Son danger pour parents qui pas prendre temps encourager Timonio venir dans l'enseignement. Ça, mon Dieu, frère. Mon Dieu, bonne responsabilité pour capable former Timonio. Et mon Dieu, mettons dans l'église pour que l'église supporte responsabilité pour aider vous. En d'autres mots, vous c'est vous qui doit continuer à Christ et de grandir dans la foi. Mais ils mettent dans l'église pour l'église à aider vous. Vous connaissez quelqu'un qui est là? Nous avons même encouragé Timonio à aller dans la classe des enfants. Que leadership de l'église a rangé pour une formation pour eux. Ça pas intéressé nous. Nous pas même intéressé aux jeunes pour venir dans la classe école dimanche. Nous pas même intéressé pour venir dans chorale faire des soirs. Nous pas même intéressé pour venir dans chorale des jeunes. Nous pas même intéressé pour venir dans études avec eux, accompagner si monde venir dans études. Ou pas intéressé dans ça. Et en petit moment, quand on commence à plus grand, ils quittent l'église parce que parents t'ont montré, t'ont fait peu de cas de la parole de Dieu. Et en pile parents sont très hypocrites. Ils viennent l'église mais la caille là, ils toujours gourmand entre eux, dit tout vieux mot, que l'évangile n'a pas changé la vie parents yo. Et là on commence plus grand, ils disent si pas de rien pour vous, ça pas fait pour moi. Peuple là a détruit parce que nous parents et l'autre leader n'ont pas enseigné la parole de Dieu. Et parents haïtiens sont plus intéressés à la formation séculière. Très bien. Si mon a besoin d'éducation, si besoin de travail, c'est correct. Il faut qu'il y ait une éducation séculière pour travail. Moi mes parents disent que puis moi un médecin, oui, comme ça. Très bien. Puis moi infirmière, oh très bien. Et monsieur c'est ingénieur qu'on est très bien. Et professeur qu'on est très bien. Et qui s'allie pour bon Dieu? Qui s'allie pour bon Dieu? Réponds-moi. Qui s'est fait pour bon Dieu? Qui s'allie pour le ciel? Et quand il pour aller là, il mourir. Ça peut faire avec doctorat dans l'enfer. Bon Dieu a plus valeur à connaissance personnelle, à connaissance parole que toute éducation séculière qu'on a offert au monde. Ou besoin d'éducation séculière, chercher travail pour capable prendre sa famille, mais il aurait été là dans le monde ça, mais éducation que vous baillez dans la Bible là, il est là pour le temps et pour l'éternité. Accompagner Timono. Songez les chorales des enfants écrasés. Avant d'être écrasés. Et quelques années passées, et quand parents, ça qu'on encourage sérieusement, ils viennent conduire machine. À petit lit, nous on fait répétition là, dans Tika là, ils déposent Simon dans la répétition, avec Chita dans le parking là, il y a tant de répétitions après, quand il y a des réunions samedi matin, d'où saluer les, ça t'encourage moi.
Après, parents font ça pour l'école séculière. Il y a mené yo aller, il y a cherché yo. Mais l'église, on peut pas de temps pour ça. Les parents ont plein, ils disent que yo pas faire pétition samedi matin. Je prends un petit temps, je réfléchis, je me réunis avec eux, je me dis ok, on nous retire samedi matin. On fait pétition chorale des enfants vendredi dans les études. Et dans dimanche soir, dans le service, comment on vient dans l'étude, ou vient avec Timono, ou bien le département des enfants, ou vient dans l'étude, et dimanche soir, ou vient avec Timono, ou bien le département des enfants, ou vient dans le service. Toujours le même problème là, parce que les parents n'ont pas mis pieds. Le peuple a détruit par manque de connaissances. Vous, parents, ou responsables un peu. Et, si vous ne pas changer, si vous ne pas repentir, il y a très dur pour un jour. On va pas y crier, les jeunes ont commencé à quitter l'église, ils parlent dans ça, moi je demande aide prière tout partout, parce que vous ne pouvez pas aider les jeunes dans du tout. Vous ne pouvez même aider les, vous avez plus encouragé là. Jeunes dans du tout, non, mais tout autre sentiment en bas, responsabilité vous, si vous avez moins de 18 ans, vous devez très monter que, vous avez un leadership pour aider vous, choisir, aider vous pour une décision. Ça gagne qui jeune adulte ou gagne plus l'esprit qu'on y a ou pour aider yo encourager yo pour qu'à prendre bonne décision. Quelle est votre conséquence qu'a gagne conséquence on va prendre un peu de temps dans ça conséquence qu'a gagne conséquence de manque de connaissance de Dieu. Nous tout écouter avec attention pas oublier ça m'a dit là nous tous qui jeunes qui croyants nous tous qui adolescents qui croient dans bon Dieu nous tous qui parents peuple a péri parce que vous n'avez pas de bon Dieu. Le peuple a péri parce que vous n'avez pas de connaissance de la parole de Dieu. Le peuple a péri. Regardez les conséquences. Regardez, il dit que mon peuple est détruit. Là. Et puis, remarquez ça, bon Dieu dit, parce que vous faites peu de cas de connaissance, vous faites peu de cas de la loi de Dieu, bon Dieu prend décision. Remarquez ça, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Il dit que j'oublierai aussi tes enfants. Soulez avec grande attention. Verset 1 à 10. Dans Osée 4. Ou après que il y a pile conséquences négatives de l'ignorance de Dieu et de sa parole. 1. La destruction du peuple. Pour le bagage là, le peuple a détruit. La destruction du peuple. 1. Destruction spirituelle, pas de conversion chrétienne, pas de croissance spirituelle, pas d'engagement spirituel, pas d'attachement au service de Dieu, pas d'amour pour Dieu, pas d'amour pour sa parole. Une froideur spirituelle. Ou pas ouais, monde qui est passionné pour Dieu, monde qui est passionné pour les choses de Dieu. 2. Destruction morale. On va regarder pour que même dans l'église, immoralité en pile dans l'église. Ou après que en pile immoralité sexuelle, fornication, adultère, corruption, impiété, abomination, meurtre, mensonge. Parce que là où rejeter, ou délibérément rejeter bon Dieu, rejeter parole bon Dieu, eh bien, il peut y avoir des conséquences graves. Oui. En plus, il a dit, moi pas rejeter bon Dieu, absolument, ou qu'à connaître bon Dieu, mais ou pas bailler valeur à parole, j'en ai de bailler valeur à parole. Il peut faire un impact négatif sur la vie. Et puis 3, destruction physique. L'église, peuple ça, Israël, qui te donne des messages ça, que osé bailler là, il a fait peu de cas à lui-même. Et quelques années plus tard, vers les 722, bon Dieu, c'est avec un peuple qui est le peuple assyrien, grande nation Assyrie, entrer Israël, détruit, écrasé, brûlé, et prendre des milliers de juifs avec eux en captivité. Et jusqu'au y a, là, je me dis que juste à retourner à la caille. Le peuple a détruit parce que pas gagné connaissance de Dieu, manqué de connaissance de Dieu, pas de connaissance de la parole de Dieu. Quelqu'un me dit, est-ce que Haïti va exiler? Non, ben, individuellement, socialement, société, là, nous fait peu de cas de la parole de Dieu. Ou après que, il y a une destruction physique
et la mort physique. En pile jeune mourir et bah quoi c'est dans plan bon Dieu peut témoigner dans le ça le fait que ils rejetent la sagesse, ils entrent dans toutes sortes de bêtises, toutes sortes de bagages qui pas correct. En pile la vie passé d'accord Salomon dit dans proverbe là vous fait peu de cas à l'air au bon conseil ou bon occuper ou venir agir comme insensé ou mourir avant l'heure. Et en pile non parce que nous faisons peu de cas de Dieu, nous prenons mauvaise décision qui conduit à toutes sortes de problèmes dans la famille, problèmes à propre tête par eux. Décision éternelle là. Les ou pas contre bon Dieu, ou fait peu de cas à la parole de Dieu qui pour aider contre bon Dieu. Ah ben, ou à pouvoir périr éternellement. Là on dit destruction et pas pour dire comme ça que ou pas existe encore non, c'est-à-dire que ou pouvoir connaître peine. Ou pour connaître punition, ou pour connaître tourment éternel. Ça veut dire que si moi, son parent que moi, ouais, je dis, je fais un peu attention pour me dire, mais quelle autre façon pour dire famille, moi, si moi, son jeune qui est là, je fais un peu attention, mais comme prendre la valeur à la parole de Dieu. Si n'importe qui qui est là, je fais attention. Parce que bon Dieu punit mon nom, il fait peu de cas de loyer. Peu de cas de parole. Parce que le sacrificateur, il fait peu de cas de bon Dieu. Le peuple a fait peu de cas de lui-même, il va détruire. Et deuxième bagage c'est le rejet de Dieu. Bon Dieu pour le rejeter. Bon Dieu pour le rejeter. Bon Dieu rejeter. Vous voyez, dans le même verset, oui? Il dit, non seulement il dit comme ça que, côté que, il détruit, qu'on y allait, il dit que je te rejetterai. Je te rejetterai. Je te rejetterai. Bon Dieu font déclaration dit m'a rejeté. C'est pas si a fait ça. C'est ce monde qui rejette. Ça c'est peu de choses. Mais les pour dire il y a rejeté. Pense ça très au sérieux dans moi. Parce que tu as rejeté la connaissance. Je te rejetterai. Vous voyez ça dit là? Il dit, sacrificateur, moi retirer sacerdoce, non. En d'autres mots, non, pas sacrificateur encore. Et même si mon nom, pas prendre la sauce encore. Et il dit, à peuple Israël, là, nous c'était témoins, moi-même, pour toute nation, moi retirer ça. Vous voyez que Israël, mon Dieu, quitte Israël, de côté, plus tard, il vient choisir l'église pour que l'église remplace lui, mais Israël de côté, parce que, ou de côté. Pas jouer avec les outils de bon Dieu, parler avec on a parole, les idous ça ils veulent faire pour garder dans vie ça ou dit pas faire là. Bon Dieu pense ça très au sérieux. Et troisième conséquence, 1, destruction peuple là, 2, rejet ni peuple là, ni leader yo, 3, l'oubli du peuple là. L'oubli. Et ça dit puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Bon Dieu dit qu'il faut oublier. Bon Dieu rejeté les enfants des sacrificateurs. Il n'est pas capable de remplacer les. Bon Dieu rejeté les sacrificateurs et postérité. Bon Dieu rejeté le peuple d'Israël. Il dit que nous ne pouvons pas représenter ma corps. Parce que dans Lévitique 19, le peuple là, tu as doué, il y a un témoin pour bon Dieu devant toute nation. C'est une lampe qui a éclairé devant toute nation. Bon Dieu, c'est assez, peuple Israël. C'est assez. Nous rejetons, nous oublions. Nous rejetons, non. Et oublions, non. À cause des promesses inconditionnelles qui ont été faites à Abraham, il pourra retourner vers le peuple là après l'enlèvement de l'église. Même qu'on y a Israël, camp à côté. Camp à côté. Les amis, leader spirituel qui bâtit l'espoir. Et chaque jeune que bon Dieu pour le relayer, pour qu'il vienne remplacer, leader spirituel qui bâtit l'espoir. Chaque parent qui est là, qui a un petit monde, chaque jeune petit monde qui est là, avec attention. Cherchez connaître bon Dieu personnellement, cherchez connaître bon Dieu par expérience. Pas dire qu'on bon Dieu parce que même l'église là
connaître bon Dieu personnel, repentir des péchés, croire dans Christ seul. Et engager nous, l'équipe bâtie d'espoir, pour nous pas jamais accepter, rien prêcher des chairs, accepter la parole de Dieu. Et n'importe l'heure, renvoyer tout pasteur principal là, qui est à venir là, à enseigner toute l'autre bagaille, accepter la Bible, renvoyer. Parce que nous voulons chita en bas prédication de la parole de Dieu, chita en bas enseignement de la parole de Dieu pour nous connaître là. Et tout parent qui est là, engagez-vous ce matin, que je vais enseigner la parole de Dieu. Je vais encourager tout le monde pour connaître la parole de Dieu. Je vais encourager pour impliquer dans le ministère des enfants, le ministère jeune, côté que l'église a mette des gens qui qualifiés pour aider yo. Moi je vais camper. Le danger de manque de connaissance de Dieu et de sa parole. Moi le danger. Importance, lorsqu'on connaît bon Dieu, connaît parole là. Problème manque connaissance là, leader pas qualifié, peuple là en rébellion, yo pas voulu écouter la vérité. Et puis toi, conséquence terrible. On crée une question que me gagne pour même que en l'air, on crée une question que me mettez. Qui sont voulu pour le faire avec message ça? C'est ça. On crée une question poser. Qui ça ou pour le faire avec message ça? Comment vous voulez appliquer message ça dans la vie personnelle? Comment vous voulez appliquer message ça dans la vie famille? Et comment vous voulez appliquer message ça dans la vie de l'église? Le danger de manque de connaissance de Dieu et de sa parole. Baissez tout fait mes yeux pour un petit temps. Est-ce que nous connaissons Christ comme Sauveur Seigneur nous personnellement? Pendant que tu as baissé les yeux fermés, est-ce que quand il passe cet ange, moi-même, je connais que je connais bon Dieu personnellement à travers Jésus-Christ? Moi, je repenti des péchés, moi, et je crois dans Christ et dans Christ seul. Et je viens, ouais, bon Dieu, changer la vie. Pas même mon nom quand même, bon Dieu, changer la vie. Qui engage mon point vis-à-vis de la parole de Dieu? Est-ce qu'on engage pour lire, pour enseigner et pour présent l'église à réunir, les enseigner, les prêcher, les chercher à appliquer ensemble? Est-ce qu'on engage pour ça? Qui engage mon point vis-à-vis de petits tout l'autre monde? Nous avons une courte invitation à chanter, passer devant, bonne décision que bon Dieu veut prendre.